Bonjour tout le monde! Bonjour, ici Richard, CM, l'artisan d'âme. Alors, je vais attendre un petit peu les gens que vous puissiez vous plugger. Moi, je vais aller voir aussi pour setter mon ordi. Salut Sylvain, ou peut-être Kiwi, je sais pas. Yuki. Hein, je t'ai débaptisé là. Oh là là. Oh mon Dieu, ça s'ajoute rapidement. Bonjour Joël. Alors, moi, je vais aussi me brancher. Salut Manon. Oh, salut. Salut Yuki. Hey, je suis vraiment désolé, hein, Yuki, j'ai déformé ton nom, mais solide. J'espère que tu m'en veux pas. Alors, je mets ça sur mon ordi. Et vous me voyez comme un gros plan. Salut Cynthia. J'espère que t'es avec tes filles, Cynthia. Ouais. Et Joël, est-ce que t'es avec ta mère aujourd'hui ou non? Ou t'es tout seul? Alors, déjà 5 personnes. Good, good, good. Ça ajoute. Tout le monde est au rendez-vous. Génial. C'est vendredi de Pâques. Hein? On va pouvoir manger nos émotions en fin de semaine. Plein de chocolat. Salut Kim! Good. Je regarde, je regarde sur mon ordi en même temps, là, parce que des fois, je vois les messages qui apparaissent à gauche, à droite, là. Salut Steph! Good! Ah, c'est dommage le fun. Nancy aussi, je vois que t'es là. Good! Ah, mon Dieu, on est déjà rendu une dizaine de personnes. Bon, ben, hey, on va commencer ça, mon Dieu. Excusez-moi, j'ai pas fait de ma barbe. Hein? Quarantaine, vraiment moins soin de nous autres, c'est pas grave. Bon, ben, aujourd'hui, thématique de Pâques. Ce qu'on va faire, on va faire un personnage, mais tout dépendant là, de la vitesse qu'on réussit à aller, on va faire un personnage, mais qui va être vu dans un autre angle aussi. Fait que vous voyez un petit peu là, sur mon mur, vous avez des pages avec plusieurs personnages différents, mais sur chacune des pages, c'est le même personnage. Fait que ce qu'on va faire, on va apprendre un petit peu justement comment décortiquer ce personnage-là et comment tourner, hein, pour s'amuser un petit peu dans ce pattern-là. Voilà, et thématique de Pâques, je me suis décidé d'y aller avec un poussin. Hein? Parce que le lapin est pas mal occupé en ce moment, il faut qu'il soit prêt pour dimanche. Donc, le poussin, lui, il veut vraiment fêter tout de suite, fait que il est sorti de sa coquille, puis là, il veut fêter. Fait que c'est un peu lui qu'on va travailler aujourd'hui. Et je l'ai fait dans son œuf, justement pour que ça soit plus facile pour l'instant, mais vous allez voir, là, on va apprendre des petites affaires de plus aujourd'hui dans ce cours-là. Il y en a peut-être qui avaient vu dans la description aussi, j'ai mis un petit bouton People Me euh, slash Richard CM13. Donc, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé là, s'ils pouvaient me donner du tip pour les cours que je donne et tout ça, ben vous avez juste à aller dans la description de l'événement, vous allez trouver le petit lien, cliquez dessus, puis après ça, ben vous avez à faire ce que vous voulez là. Mais sinon, voilà, le cours est gratuit, c'est comme vous voulez. Bonjour Isabelle, bonjour Sandra. Alors, ah oui, puis je vous montre des petites créations. Vous avez vu un petit live avant hier, si je me trompe pas. Et je vous ai dit que je vous montrerai Voilà. Fait que c'est pas lui que je faisais en live, mais celui-là, je l'ai fait hier. Ça, c'est des aquarelles que j'ai faites, justement, avec mes personnages. J'ai Monsieur Lafonte, ici. Et j'ai Smic, le mangeur de chaussettes. Et là, ce matin, j'ai fait le montage de mes cartes de souhait. Avec ces aquarelles-là. Donc, j'ai pris des photos et tout ça, et j'ai mis ça dans mon ordinateur, j'ai fait le montage, et là, j'ai envoyé ma soumission à l'imprimerie. Et justement, j'attends des nouvelles de savoir combien ça va me coûter et quand est-ce que je vais pouvoir recevoir ces cartes de souhait-là. Mais si vous êtes intéressé, justement, si tout va bien, en fin de semaine, j'ouvre ma boutique en ligne et vous allez avoir accès à ces nouvelles cartes de souhait-là qui sont thématiques arc-en-ciel. Et si vous voulez envoyer des arcs-en-ciel à vos familles, ben voilà, ça va être un super beau moyen de le faire. Et moi, ça va m'encourager en tant qu'artiste et ça partage mon univers à vous.
Merci pour déjà les beaux compliments que vous m'avez envoyés. Merci beaucoup. Et je vous en reparle de la boutique là à la fin. Je vais vous montrer quelques produits. Puis go! Là, je tourne ma caméra de bord, puis on se lance dans le dessin tout le monde ensemble pour faire le poussin de Pâques. Alors, je tourne la caméra. Hop. Et j'installe le tout pour que tout le monde voit bien. Voilà. Ah oui, vis. Si je vise pas, vous allez tomber vers l'air. Bon. Focus. Super. Alors, je vous montre le modèle de ce que nous allons travailler aujourd'hui. Le poussin de Pâques. Puis comme je disais au tout départ, si vous avez manqué le début, c'est vraiment pas grave. Je disais dans le fond que nous allons travailler un poussin, mais on va le travailler 2 fois. Fait que là, j'ai mis ma feuille à l'horizontale. On va travailler le poussin à gauche. Et après ça, on va le travailler le même poussin, mais on va le transformer pour le mettre à droite. Fait qu'on va travailler sur la même feuille aujourd'hui. Comme vous voyez, on travaille toujours sur des feuilles uniformes et non des feuilles lignées pour pas déformer le visuel qu'on voit. Et crayon, ben moi je travaille toujours avec mon fameux stylo, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre crayon. Mais comme vous voyez, je n'ai pas d'efface crayon. Ma gang de vilain, on n'efface pas. Alors, voici le modèle. Alors, pour notre cher ami Poussin ici qui fait le tada, parce qu'il vient de sortir de sa coquille pour fêter Pâques et bouffer tout le chocolat pour oublier tout ce qui se passe en ce moment. Ça fait du bien aux émotions en même temps, hein? Pas à la ligne, mais c'est pas grave. Il a neigé hier, fait que le bikini, on le sort pas de suite. Vous avez le temps encore en masse de vous mettre en forme. Alors, pour faire notre cher ami Poussin ici, que je viens de le remettre sur le côté, mais bon, je vous remontre ici. Qu'est-ce qu'on a de besoin? On voit un petit peu les lignes de construction que j'ai faites là, justement. Hein, vous avez des indices. Alors, ce que j'ai de besoin pour faire mon poussin, à la base, on va commencer par la première étape qui est de faire son œuf. L'œuf, qu'est-ce qu'est un œuf si on veut le décortiquer encore plus? J'ai une grande sphère, j'ai une petite sphère et on relie avec un compte. Ou tout simplement, on peut y aller directement avec un œuf. OK? Alors, sur notre feuille, on prend la moitié seulement. OK? Je vais venir faire mon premier œuf. Je vais juste... Ben, mon crayon, il voulait décéder. Mais non, on ne décède pas aujourd'hui. Parce que j'ai pas mis d'autres crayons proches de moi. Fait que je serais un petit peu dans le craquet. Alors, je dessine très léger. Je pèse pas sur mon crayon, ok? Ça, super important. Je ne pèse pas sur mon crayon. Et puis là, ça me tente d'être fou. On commence suite le deuxième dessin. J'ai fait un premier œuf. Vous le voyez, il est comme super pâle. Là. Tu sais, si je le montre un petit peu, là. Un gars super pâle. Mais tu sais bien ça? On va se faire tout de suite notre deuxième œuf. Ok? De la même grosseur, la même proportion, on essaye de le faire, là, copie carbone. Alors. Puis là, je travaille pas seulement avec le mouvement de mes doigts, je travaille pas seulement avec le mouvement de ma main. L'ensemble de mon bras va travailler jusqu'à mon épaule quand je dessine. Et là, j'en ai averti plusieurs qui m'ont montré leur dessin que c'était trop petit sur la page. Poussez là, un petit peu à faire des dessins plus gros. Sinon, je vais nommer des noms là, le dimanche. Parce que dimanche, on va faire un autre cours. Puis là, s'il y en a qui m'envoient encore des dessins trop petits, là, je vais vous nommer pendant le live que vos dessins ils étaient trop petits. Il faut travailler plus grand. N'ayez pas peur. C'est plus dur en plus de travailler petit. Fait que ça vous limite un petit peu là. Alors, tout le monde, on a fait nos 2 œufs. Ça va être la maison. Hein? C'est comme la maison, le berceau de notre poussin. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Alors, bonjour Marco. Bonjour Jade. J'ai manqué les autres. Hey, hi David. I'm really happy to see you. Yes, I hope you try the drawing with me. David, c'était un chanteur dans mon contrat que j'ai fait dernièrement. Alors, pour faire le poussin, par la suite, on défait, OK? On cassera pas la coquille tout de suite. On a la forme de l'œuf, OK? Et après ça, je vais venir installer
sa tête. C'est légèrement au-dessus de l'œuf. OK? Donc, je viens faire un cercle, mais on pense à une sphère. On veut une boule. Donc, je viens faire la sphère pour sa tête. Et là, on va travailler juste un dessin seulement pour cette portion-là. Donc, je viens faire un cercle, mais on pense que je suis en train de dessiner une sphère. Est-ce que je dois penser en 3D? Comme ça ici. Bonjour Eric. Alors, j'ai mon ensemble. Donc, j'ai l'œuf où est-ce que le corps se cache. Je vais avoir ses ailes qui vont sortir de chaque côté et je vais avoir son visage. Pour placer le visage, notre personnage aujourd'hui il est vu de 3/4, ok? Il n'est pas vu de face, il n'est pas vu de côté, il est vu de 3/4. Donc derrière la tête, puis ici c'est comme son bec, ok? Donc, normalement, hein, si je travaille un visage vu de face, je vais avoir ma ligne de symétrie et ma ligne d'assise, donc où est-ce qu'on place les yeux. Si je vois un personnage vu de côté, ben, ma ligne de symétrie devient la ligne complètement de côté ici, et la ligne d'assise reste toujours à l'horizontale. Si mon personnage regarde de 3/4, en fait, ma ligne, on imagine une sphère. Donc, si vous n'avez pas vu le deuxième vidéo, allez le voir par la suite. J'ai un exemple avec un orange. Et on fait une paire de fesses d'orange parce que ma ligne de symétrie devient courbe parce que je suis sur un cercle. Si on imagine, hein, puis ma ligne d'assise, elle, pourrait rester à l'horizontale. OK? Fait que ça, c'est différentes positions d'une tête. OK? Ça regarde par là. Là, ça regarde en perspective. Ça regarde par là. Là je l'ai fait en vers en haut, là, mais c'est pour que vous voyez la perspective. Et ça regarde de face. Comme ça. OK? Alors, pour notre petit poussin, il regarde de 3/4, la tête légèrement vers en bas. Donc, la ligne horizontale d'assise, on va la faire courbe. Donc, on sépare en 2 parties égales notre sphère. C'est comme si on imaginait un ellipse. C'est comme la ligne de l'équateur sur la planète Terre qui va courber comme ça ici. Ah, j'ai comme un problème sur mon ordinateur. Est-ce que tout le monde, vous me voyez encore? Envoie-moi des likes, des pouces en l'air pour me dire que ça marche encore. J'espère que oui. Yes! Ah, super, merci. Good. Alors, la ligne de l'équateur, comme ça ici, et la ligne de symétrie, on va venir faire une ligne courbe pour séparer la sphère en 2 parties égales de gauche à droite. Donc, moi, je vous fais un pointillé pour qu'on imagine l'ellipse, donc l'ovale, la ligne de symétrie qui passe barre en barre de la tête, ok, autour de la tête. Alors là, on a nos points de repère pour mettre le nez, les yeux, etc. OK? Là, on n'a pas besoin de vraiment de plus que ça avec notre cher personnage ici. Alors, pour placer le visage, j'irai pas tout de suite. Pourquoi? C'est trop de détails. Eh oui, je vous ai toujours dit, on travaille l'ensemble de notre personnage d'abord. Là, j'ai comme sa tête, j'ai l'œuf, mais il me manque un petit peu d'autres parties. Donc, on imagine où est-ce qu'on pourrait couper l'œuf. On pourrait le couper à peu près là. Puis là, je veux pas avec des grosses lignes droites, parce qu'un œuf aussi, c'est en 3D. OK? C'est comme ma ligne courbe devient un ovale, tu sais, si je veux avoir une belle illusion. Donc, j'installe à peu près où est-ce que je pourrais avoir mon œuf. Rien de précis là pour l'instant, OK? Don't panic. OK? On esquisse.
On en regarde où est-ce qu'on s'en va. Et là, j'ai besoin du corps de mon poussin. Sa poitrine. Je pourrais faire sa poitrine ici. Puis là, un poussin, c'est gros, là. Tu sais, un petit bébé, là, c'est tout le temps joufflu, puis tout ça. Hein? Tiens, on imagine, là, qu'il y a une grosse bédaine. Good. Alors, j'ai la tête. J'ai la poitrine. J'ai la bedaine. La fin de mon œuf. Hein, on pourrait même voir un peu d'œuf derrière, tout dépendant des bras. Et là, on pourrait faire, grosso modo, des bras. Une genre de feuille de palmier. Juste, ok. Ça pourrait aller par là. On va rajouter des détails tantôt. Un autre bras par là. Ok. Tiens. Il y a comme deux palmes de chaque côté. Fait que là, on a la vue d'ensemble. On fait, ok, ça marche-tu? Ouais, ce bras-là, il pourrait être plus petit. Good. Puis, vous voyez, là, j'ai rien fait de très foncé, là. C'est tout pâle et tout. Je pèse pas sur mon crayon. C'est comme plein de cheveux mélangés ensemble. Qui donne l'ensemble de mon dessin? OK? Et là, on va rajouter les détails. OK? Alors, pour faire un bec, comment je dois faire le bec et où? Alors, analysons la forme. C'est une genre de triangle, ouais. Mais tu sais, il y a une portion courbe ici, fait que ça pourrait être un mix avec un cône. Alors, comment on procède, puis où est-ce qu'on le met? Alors, le nez est toujours à la jonction de la ligne de symétrie et de la ligne d'assise. Donc, au croisement de la croix, j'ai le nez. Et là, je vais aller installer les repères de ma forme. Donc, le haut de mon nez et les deux côtés du bec. OK? Parce que c'est rattaché ensemble. Alors, le haut de mon nez, c'est un volume, hein? Parce que si je le rattache là, il va avoir le bec un peu bas puis un peu trop plat. Donc, j'ai fait une genre de petite courbe parce que je m'imagine que c'est le début d'un cône. OK? Et les coins du bec, ben, logiquement, sont à la même hauteur. Si je le regardais de face, hein? Si je le regardais de face, on aurait ça ici, là. Donc, courbe, les deux coins, et vous voyez, les coins se trouvent sur la ligne d'assise. Donc, ça va être la même chose ici, mais je vais y aller avec une genre de petite courbe. On va faire une vague. Donc, je viens faire une vague ici. Même chose de l'autre côté, mais je vais étirer un petit peu plus de l'autre côté. Parce que là, ici, on appelle ça un effet de raccourci. OK? Qu'est-ce qu'un raccourci? Pleine longueur de mon crayon. Plus que je le tourne, plus que vous le voyez court dans l'espace. OK? Ça, on appelle ça un raccourci. Alors, même chose pour le bec. Je vais le faire un petit peu plus long à droite, plus court à gauche. Donc, j'ai le dessus du bec. Et là, on s'imagine un triangle. Donc, le cône. Donc, je viens tracer très, très, très léger le triangle, court, long. Encore une fois, à cause de l'effet de raccourci. OK? Donc, une portion du bec est comme ça, mais l'autre portion est là. Donc, c'est plus court, et là, c'est plus long. OK? Comme ligne. Je vais venir faire des petites courbes pour fignoler le tout. Très légère courbe, plus prononcée ici. Donc, une vague, mais pas trop importante non plus. Et très, 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 très légère de l'autre côté. OK? Une très longue vague. Très long. Très écrasé. Je pourrais vous parler de M. Horatio qui aplatit la vague, la courbe. Mais c'est la même chose pour le bec. Et pour donner une petite illusion, là, parce que souvent ils ont comme une petite arête de nez, je vais venir faire une petite ligne courbe. On imagine que c'est à l'extérieur de la bosse.
qui s'en vient gentiment, mais on finit pas. OK, on finit pas la ligne pour donner l'illusion que ça va vers le pointu du bec. OK, puis là, on peut s'amuser à corriger les courbes. De toute façon, le travail final du bec n'est pas terminé. Ne vous inquiétez pas. On peut toujours réajuster. Si on veut une bouche ouverte, ben on va tout simplement aller partir un petit peu à l'intérieur parce que là, le dessus du bec cache la portion d'en bas. Et je vais aller venir faire un triangle qui finit légèrement en avant ici de ma ligne de symétrie parce qu'on s'entend que c'est devant dans l'espace. Et je vais venir faire une petite courbe comme ça ici. Puis là, c'est vraiment avec des essais-erreurs que vous allez pouvoir bien comprendre cette étape-là. C'est comme vraiment difficile à expliquer, mais c'est la moitié de l'autre portion du cône qui pique vers le bas. Donc, on s'imagine, si je tirais ma ligne, j'irais jusqu'à là, là. Donc, ça ferait mon 3D de la bouche qui ouvre. OK? Pour la petite langue, si vous voulez la faire tout de suite, ben c'est tout simplement un petit pointu. Les oiseaux ont une langue pointue. Ben, pointue. Vous pouvez faire une pointe-pointe, là, mais moi, j'aime bien faire un petit bourron, juste pour dire, avec la petite craque de langue, même si c'est faux chez les oiseaux. Mais on aime ça, humaniser nos dessins un petit peu. Good! Fait que ça, c'est le bec en général, OK? C'est grosso modo le bec. On va pouvoir le préciser un petit peu plus, rajouter des petits détails par la suite. Là, j'en ai sauté volontairement. On va aller installer les yeux. Alors, les yeux. Si je mets les yeux sur un personnage vu de face, souvent, je vais y aller avec des cercles comme ça. OK? Mais si ma tête tourne, OK, cet œil-là va être plus proche de nous, puis lui, il va être plus reculé. Et vous voyez là la forme cercle qui devient ovale. Bien, sur mon poussin, ça va être exactement la même chose. OK? Parce qu'on imagine, en fait, que la surface est ronde comme ça. Donc, lui va rester plus cercle, l'autre va devenir vraiment plus ovale. Fait que vous voyez la différence? Mon Dieu, c'est la première fois que je suis capable de l'illustrer de même. Alors, on va y aller avec le premier œil. Au-dessus de la ligne d'assise, mais les yeux s'assoient dessus. Ils sont légèrement au-dessus pour ce personnage-ci. Alors, je vais y aller avec un beau cercle. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. La nature n'est pas parfaite. Elle fait les choses presque parfaites, mais elles ne sont pas parfaites. C'est la beauté de la vie. Alors, le premier œil est fait. Et là, dans le fond, vu que mon personnage est vu de 3/4, ben, ce cercle-là est complètement vu de face. Mais vu qu'il devient en 3/4, c'est à peu près la moitié dans mon raccourci. Et la distance ici devient également la moitié. Donc, mettons là, admettons que je dis que j'ai 5 mm ici, mais ça va venir 2,5 mm pour ceux qui sont super cartésiens, là. Sinon, les autres, faites-le à l'œil. C'est à peu près à la même hauteur, OK? On imagine, sinon on pourrait aller plus loin, se faire une autre ligne courbe, comme un parallèle sur la Terre. Les parallèles, c'est tout parallèle, dans le fond, c'est à égale distance par rapport à la ligne d'équateur. Donc, c'est toutes des lignes horizontales sur la planète pour la découper en hauteur. Et oui, c'est ça. En hauteur, comme dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Donc, en dessin, on pense à la même chose. Donc, ça doit finir légèrement plus haut, légèrement plus bas. Mais tu sais, c'est des macro-millimètres. Good. Là, ça a de l'air bizarre, là. Tu sais, vous allez me dire, ouais, mais là, il y a son œil a un peu foutu le camp. Mais non, mais c'est parce que là, il faut sculpter notre personnage, OK? Fait on doit creuser, OK? Près de l'œil, c'est l'orbite oculaire, là. Fait que les parents, vous expliquerez ça à vos enfants, c'est quoi? Hey, salut Gino! Et vous allez devoir creuser ici pour justement créer l'orbite, là. Alors, c'est au-dessus de ma ligne d'assise,
Donc, ça fera à peu près la même hauteur que mon œil. Donc, si je rapporte cette courbe-là, ben, l'arcade sourcilière va reprendre sur ma sphère après mon orbite, donc après le creux que j'ai créé. Et l'os saillant de la joue, ben, il est juste en dessous de l'œil. Donc, lui, il va arriver carrément sur ma ligne d'assise. Et pour faire ma joue. Donc, je peux même me dépasser un peu de ma sphère, parce qu'on y a un muscle. Fait qu'on veut donner un petit peu plus de caractère. Et cette ligne-là va venir se rattacher au menton. Good. Au-dessus des yeux, on appelle l'arcade sourcilière. Donc, c'est le volume osseux suivi du muscle qui est par-dessus, qui donne nos expressions là, avec nos sourcils. Donc, souvent, je vais parler de la lettre M. Donc, on fait une patte de M par-dessus un œil, une autre patte de M au-dessus de l'autre œil. OK? Mais il faut toujours s'imaginer quand même que c'est un volume. D'où pourquoi que je dépasse de ma sphère. Ça, c'est celui de gauche, OK? Parce qu'on le voit bien. Celui qui est vu de face, ben, on va juste faire une petite ligne comme ça qui va nous ramener, qui est à l'intérieur de la sphère. On ne touche pas au bord. Et je vais juste faire comme une grande virgule, mais un petit peu couchée. Et là, tout dépendant de l'angle. Tu sais, si vous faites un angle très aigu, ben à ce moment-là, il va être plus surpris. Si un petit peu plus en descente comme un bonhomme triste, ben oui, il va avoir l'air plus triste. Si c'est plus près des yeux, il peut avoir l'air plus sérieux, plus à l'horizontale, ou si c'est en V, ben là, il va être fâché. OK? Fait que amusez-vous à changer les angles de tout ça. Mais là, on va faire un petit poussin heureux de sortir de sa coquille pour nous souhaiter joyeuse Pâques. Donc, nos arcades sourcilières sont indiquées. Et là, moi, j'aime bien faire cette petite fantaisie-là de creuser léger en haut pour revenir au crâne. OK, ça donne plus de dynamisme à mon dessin. Le reste du crâne, je vais le garder en crâne. Mais quand je vais arriver près de sa joue, je sais que c'est exagéré là, de mettre une joue jusqu'à l'arrière de la tête. Mais en BD, ça marche. C'est quand même mignon. Donc, juste un peu en haut de ma ligne d'assise, de ma ligne horizontale, je venais commencer à faire une parenthèse pour débuter ma joue. Donc, plus abrupt, comme changement de direction ici. Et tout léger, je vais revenir rejoindre jusqu'au menton cette courbe-là, très lentement, pour y ajouter son volume de joue. Voilà, aussi simple que ça. On commence à avoir une belle structure de tête en ce moment. Alors, il nous reste quelque chose de super important à faire à notre personnage, c'est de rajouter ses yeux. Oui, les yeux sont mis, mais il faut mettre un regard. OK? Alors, pour le regard, on peut y aller tout simplement... je vais faire des petits yeux différents ici, admettons. Hein? Donc, je pourrais y aller avec des points noirs. Mais on garde un point blanc à l'intérieur qui est le point de lumière. Fait qu'on peut y aller avec des petits points comme ça, comme si c'était deux petits boutons. Boum. Hein? Si je vous le mets plus proche. Mais sinon, on peut y aller avec la couleur des yeux. Donc, je veux que mon personnage me regarde bien. Alors, je centre un petit peu, mais vers l'intérieur du visage. Sans trop le faire loucher quand même. Donc, un premier grand cercle. Un petit cercle. Toujours avec le point de lumière à l'intérieur du petit cercle. Et on noircit le reste, qui est la pupille. Donc, la pupille étant le point noir de votre œil. Et le beigne autour étant la couleur. Donc, je vous le rapproche, comme ceci. Et là, pour faire sur notre poussin, ben, c'est tout simplement simple. On va aller par le premier qu'on a fait tout à l'heure. Donc, légèrement vers l'intérieur et vers le bas de mon œil. J'essaie de faire un petit cercle parfait. Fait que prenez votre temps. De toute façon, on n'est pas pressé.
Il y en a plusieurs qui ont commencé leur congé de Pâques, ou il y en a, ben voilà, vous êtes en quarantaine. Fait que vous êtes déjà en congé, là, d'un sens. Alors, j'ai mon premier cercle, et au centre de celui-ci, je vais faire un cercle, en fait, qui est à égale distance de l'autre. Comme c'est ici. Et le mini cercle, je le mets dans le coin en haut à droite. Pourquoi? Aucune idée, on a toute tendance à faire ça. C'est toujours plus intéressant. Bonjour Élise! Ah, t'étais pas sur le bon live. Hey, c'est vraiment pas grave. Maintenant, t'es rendu à la bonne place. Puis le début, ben, tu sais, si les gens, là, vous avez manqué le début de vidéo, c'est vraiment pas grave. Je vais le mettre en ligne sur ma page Facebook. Et comme ça, vous allez pouvoir récupérer le début. Il n'y a vraiment pas de problème. Un petit truc, là, pour ceux qui sont moins habitués, pour savoir, là, ils sont où les lives et les trucs comme ça. En vous abonnant à ma page, en likant ma page ou en participant à l'événement quand j'en ai un, ben, ça va déjà vous mettre un petit pop-up. Mais surtout, quand je fais un live et tout ça, vous allez pouvoir, dans le coin, mettons que je dis dans le coin là. Moi, je le vois sur ma caméra. Fait que, donc, dans ce coin-là, vous allez avoir justement tout le temps que c'est marqué en direct, puis le nombre de personnes qui regardent, normalement. Alors, vous cliquez sur le vidéo qui est comme ça. Si le vidéo, il n'y a pas ces éléments-là dans le coin, ben, that's it, vous n'êtes pas sur le bon. Alors, j'ai un œil de fait ici. Je vais revenir à l'autre. Donc, ici, je vais aller faire un petit ovale. Parce que là, mon œil est vu légèrement de côté. Donc, c'est comme je reproduirais la forme de l'œil, du contour là, mais en plus petit, à l'intérieur. Comme ça ici. Et, même chose pour le tour de beigne, ça devient un ovale aussi, également, parce qu'il y a un angle. OK? Parce qu'en réalité, là, l'iris de l'œil, oups, là, j'ai fait son trou d'œil, sa pupille trop petite. Voilà. En passant, c'est ça. L'iris de l'œil, c'est une surface plane, puis il y a un cristallin par-dessus. Donc, c'est pour ça là, que ça se déforme facilement. Et là, après ça, les jeux de lumière, il y a une autre théorie justement que je pourrais vous expliquer avec ça, mais c'est pas pour aujourd'hui. Ah, cool. Oui, bonne idée. Élise a m'écrit une super bonne idée. Vous pouvez activer une petite cloche pour les notifications si vous voulez pas manquer mes événements. Parce que justement, dimanche, j'en refais un. J'ai pas mis l'événement encore pour pas que les gens se mélangent, mais ce soir, je mets l'événement en ligne. Et ben voilà. Comme ça, ben dimanche, on va pouvoir faire un dessin de Pâques, tout le monde ensemble. Salut Max! Alors, les deux yeux, on va pouvoir préciser le travail de tout ça un petit peu. Donc, pour mon œil, pour donner un petit peu plus de mouvement, là, je vais épaissir mes lignes. Et j'aime bien mettre un genre de petit accent en haut, comme un accent circonflexe, un accent grave, oh boy, hein? Un accent grave, donc l'accent qui est vers l'arrière, pour donner un petit peu plus de volume. Et là, il est bien heureux, fait que ses joues ont monté. Fait que je vais faire une petite courbe, comme ça, qui sort vers l'extérieur, avec un deuxième petit pli, hein, des petites rides de sourire, super heureux. Ce qui fait que mon poussin, il est bien plus heureux de nous souhaiter joyeuse Pâques. Nice! Même chose de l'autre côté. Je montre la petite différence, c'est que là, j'ai un changement de volume. Donc, c'est comme son arrêt de nez vient couper le devant de son œil. Et on va faire la même chose au bas. Faut pas trop l'accentuer. On le fait à peine dépasser. Et après ça, je viens faire sa petite ride de sourire. Et je complète son œil. Je complète la ride. Mais c'est tout plus court, plus petit qu'à droite. Parce que on a l'effet de raccourci. Fait que je rappelle l'effet de raccourci. Longue ligne. C'est le même crayon, mais il est beaucoup plus court dans l'espace parce que, justement, il est vu en raccourci. Good! Pour le nez, on peut rajouter des petites virgules. Donc,
le côté ouvert de la virgule et vers l'extérieur. Et on va faire mini de l'autre côté, en effet miroir. Hein, quand on parle de la ligne de symétrie, c'est vraiment un effet miroir qu'on parle. Donc, comme ça, ici, on a les petits trous de nez et tout ça. On a ses yeux qui sont peaufinés. Et là, on va aller compléter au niveau du corps pour ajouter un petit peu de la texture et tout ça. Fait que là, on a ça genre de palme, mais que c'est un aile. Même chose de l'autre côté, mais c'est flou. On sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Je vais vous aider. Alors, on a une genre d'épaule. Quand on parlait d'un personnage, ok, les bases, on a la tête, on a la colonne vertébrale, on a les épaules, on a le bassin, on a les cuisses, tibia, cuisse, tibia, pied, pied. Là, non, c'est un coccyx en passant. Bras, avant-bras, bras, avant-bras. Ok, ça c'est la base pour faire un personnage. Mais après ça, il faut avoir les volumes. On a travaillé beaucoup en volume sur notre cher poussin ici. Et là, je parlais d'épaule. Alors, on a besoin de volume. Donc, toute articulation, épaule, coude, bassin, genou, cheville, sont des sphères. OK? Puis là, on pourrait décortiquer davantage, mais c'est vraiment les bases. Donc, pour mon chat poussin, si je veux avoir une petite épaule, je vais lui faire une petite sphère parce que son épaule est devant sa joue. OK? Parce que son bras, il est en trois quarts et tout ça. Donc, tu sais, si j'incline mon bonhomme ici, mais cette épaule-là est avant l'autre. Même chose ici. Donc, l'épaule passe devant la tête. Et là, je vais aller faire une main. OK? Comme une grosse mitaine. C'est beaucoup plus simple. Donc, je peux mettre la paume de sa main. OK? La paume de sa main, c'est la portion, ça ici. Et après ça, j'ai son pouce. Fait que là, on va dessiner une plume courbée comme ça ici. Alors, je vais venir faire la courbe du pouce comme ça. Hop là. Nice. Fait que là, puis on peut finir pointu, là, c'est une plume. Comme c'est ici. Donc, je viens faire une courbe. Ta-da! Et on vient finir le bas ici. Tu sais, ça, c'est comme ça, c'était son index, mais je le finis en mitaine. Et là, la mitaine, je peux la faire avec des petites lignes courbes comme ça ici, parce que c'est plein de plumes rattachées en dessous. Comme ça. Tadam! Good! Un bras de fée. Tu sais, si vous voulez mettre plus de détails, son tout bras. Good! Super. Alors, on a un bras de fête. On va aller faire l'autre. J'ai mis la paume. La paume, c'est le muscle qui se trouve dans la main, qui permet à notre pouce de bouger. Donc, ça fait une bosse. OK? C'est comme un muscle, là, c'est un volume. Donc, volume, et c'est articulation en même temps. Donc, voilà, quoi la sphère. Et le pouce est courbé vers la tête. OK? Puisqu'on voit l'intérieur. Donc, hop là. J'ai pas besoin de faire son autre épaule. Hein? Je sens la question venir. Ah, ok, mais pourquoi on n'a pas fait une deuxième sphère? Elle est cachée. Elle est cachée tout simplement par la poitrine, la tête et tout ça. Donc, on se donne pas trop de problèmes, mais c'est bien d'y penser. Alors, je complète son pouce. En fait, j'ai fait un effet miroir. Je l'ai articulé un petit peu plus. Ça, amusez-vous. Et là, après ça, je m'en viens faire son côté d'index. Et je vais venir fermer son aile vers son corps en faisant mes petites courbures. Tadam! On peut même faire la paume comme ceci.
Hein, comme ça, on a l'impression d'avoir des petites mains. Good! Alors, les deux bras sont faits. On peut aller rajouter les détails, parce que là, dans le fond, on a fait la vue d'ensemble. La seule chose qui nous manquerait, là, c'est les fioritures. Donc, les hachurages pour créer des plumes autour de la tête. Puis, peaufiner l'œuf. Puis après ça, on va pouvoir passer au deuxième. Alors, pour les joues, les hachurages vont se faire vers le bas. Donc, la superposition de mes lignes va se faire de cette façon-ci. Parce que si on imagine cet animal en réel, il serait un peu loufoque, mais bon, ce serait mignon de le voir en vrai. Ben, les plumes sont dirigées vers le bas pour éloigner l'eau des yeux et du bec. OK? Nous autres, on a le même principe. Nos poils sont placés de la même façon. La même chose au niveau des sourcils. Donc, on part du centre, court, et ça s'en va vers l'extérieur, comme nos propres sourcils. La même chose, nos sourcils servent à justement pas avoir les gouttes de sueur ou de l'eau qui tombent dans nos yeux, puis ça va évacuer vers l'extérieur pour éloigner l'eau. C'est pour ça qu'on a les sourcils. Et que les poils sont placés ainsi. Fait que quand on sait un petit peu ces notions-là, ça nous aide. On peut s'amuser pour faire les couettes. Et on revient avec des joues. Donc, hachurage. Qui s'en va vers le bas. Vers le bas du visage. Les ailes, ça va pas même pas pire. Il va rester la poitrine. Un petit peu les fesses. Et là, ben, je vais venir peaufiner ma coquille. Donc, ligne courbe combinée avec des lignes brisées. Parce que justement, la coquille est brisée. Parce que sinon, le poussin, il ne serait pas sorti de sa coquille si c'était pas brisé. Comme ça. Et voilà. Tac, tac, tac. Tigidou. Là, j'ai fait une autre partie de l'œuf qu'on voit un petit peu derrière. Pour avoir un élément un petit peu plus 3D. Et mon œuf que j'ai justement peaufiné ici. Puis tu sais, même s'il y a plein de petits hachurages comme ça, là, ça donne un beau petit look. Tu sais, si mettons, là, on veut être là un peu craqué, on peut se rajouter des hachurages à l'intérieur de la coquille pour créer de l'ombre. Tadam! Alors, j'ai un poussin dans son œuf. Tiens. Couper un petit peu son volume. Avec full d'ombre. Alors là, on a un poussin qui vient de sortir de son œuf. Et là, si on veut garder ce poussin-là, puis admettons, on va le faire nous regarder. OK? On va faire vue de face ou qui regarde vers le bas ou vers le haut. Bonne question. On va venir installer les structures en premier. Alors, on reprend la même sphère. On pourrait même mesurer avec nos doigts. Il n'y a vraiment pas de problème. Même des fois en BD, on va tirer. Quand on construit on crée nos personnages, on se fait un genre de tableau de même pour prendre nos lignes de proportion. C'est comme sa poitrine finirait là et tout ça, pour qu'on ait les mêmes mesures. Vous pouvez vous lancer là-dedans si vous voulez, mais sinon, on y voit léger de même. Il n'y a vraiment pas de problème, on peut y aller avec les doigts. Alors, je viens faire sa sphère pour sa tête. Et là, c'est bien justement qu'on travaille sur la même feuille pour avoir une image l'une à côté de l'autre, parce qu'on peut se référer toujours pour voir, OK, c'est les mêmes proportions, c'est la même grandeur. OK? Alors, encore une fois, là, on en débute un deuxième. On avait déjà préalablement fait un grand œuf, comme celui de tantôt. Et là, je viens de faire sa tête.
Et on dessine toujours l'ensemble du corps en premier. Donc là, je fais sa poitrine et comme vous avez vu, j'ai mesuré. Juste pour être certain que ce soit dans les mêmes mesures. Puis à long terme, vous n'aurez plus besoin de mesurer autant. Des fois, c'est quand même bon de revenir avec les petites notions de base. Ça peut nous aider. Alors. Ah oui, là j'ai eu une idée. Et la bedaine part à peu près au milieu. Hop. Et j'ai pas besoin de plus d'informations sur mon poussin pour l'instant. Je sais qu'il ressemble de bonhomme de neige. C'est correct, au Québec, il a neigé hier. Puis à Québec, il a neigé quand même pas pire. Il a fallu qu'on déneige la terrasse aujourd'hui. Ben ouais. Alors, oui, comme en dessin industriel, Élise. Exactement. J'aime ça que les gens puissent se faire des petits liens comme ça. Excellent. Puis ça peut aider les autres personnes, justement. Good. Pour mon œuf, je peux le faire craquer exactement à la même place, pratiquement de la même façon, parce que, mettons que l'œuf n'a pas bougé, que c'est juste le poussin qui a bougé. Donc, je viens me faire mon zigzag à peu près pour avoir mes points de repère. Good. Je conserve ma forme de l'œuf, qui est le bas. Et ensuite de ça, pour sa tête, ok? Je vais venir mettre un peu ses bras. Ça va m'aider à donner l'attitude pour sa tête. Des fois, c'est de même que je fonctionne, tu sais, si je suis pas trop sûr au niveau de la tête. Mais là, j'ai une idée quand même pour comment le positionner. J'ai un petit flash. Mais là, je veux, pour être certain de bien placer le visage, je vais aller placer ses bras. Fait que là, on va mettre comme si il y avait un bras devant lui. Donc, on reprend l'idée du bonhomme allumette. J'ai un bras, j'ai un avant-bras. Alors, si il est appuyé comme sur un dossier de chaise, donc le côté de son œuf, je peux y aller avec son bras, puis son avant-bras. OK? Fait que je viens dessiner un V pour faire comme, OK, ouais, il va être appuyé sur son œuf. Après ça, je pourrais penser et dire, ouais, fait que peut-être je vais avoir besoin d'un volume ici, d'un volume là. Pourquoi j'utilise ces volumes-là? On se rappelle, les sphères vont symboliser les articulations, donc l'épaule et le coude. Donc là, ça me donne une idée de, OK, ouais, son bras pourrait être ici. Puis là, on s'entend, c'est une genre de palme et tout ça. Donc, la petite main rentre à l'intérieur de la coquille. OK. Et là, je voudrais avoir là, son épaule. Son coude est appuyé sur le bord de l'œuf. Donc ça, c'est son bras. Et sa main vers son visage. Donc, sa main, qui est comme un tas de plumes. Puis je m'en viens faire sa palme, un genre de gros cône. Touc. Qui est rattaché au coude. Finalement, on voit plus son bras. Mais c'est pas grave. Ça m'a servi à orienter mon personnage. Mais c'est ce qui fait que mon personnage, là, il est appuyé sur son poing. OK? Donc, si j'ai ma main, tu sais, à ce moment-là, souvent, je vais le mimer. Si je donnais mes cours, que vous voyez la face dans un atelier ou dans un cours d'école, tu sais, dans les écoles primaires, secondaires, whatever, ou si je fais ça dans un atelier, ou si je fais ça dans un hôtel, vous allez me voir faire des mimes. Puis en dessin, on a besoin de faire ça. Fait que là, c'est si je m'appuie le poing sur ma joue, ça fait que souvent ma tête, elle va être inclinée de côté. Donc, ma ligne de symétrie, au lieu d'être à la verticale, elle va être inclinée parce que mon poing est appuyé ici. OK? Ça a poussé mon menton vers le côté. D'où le pourquoi je vais aller travailler. Puis, tu sais, je travaille une petite ligne courbe parce que c'est juste pour dire que au lieu d'être dans cet angle-là, ça a tourné un mini peu. OK? Alors, mini ligne courbe. Et là, perpendiculaire à ma ligne de symétrie, je vais avoir ma ligne d'assise. Donc là, il y a le menton légèrement relevé vers le haut, parce qu'il regarde un peu vers le haut de ma page.
peut-être un peu pensif, finalement, un peu rêveur. Et je vais aller, dans le fond, avoir mon ellipse ici. Donc, la ligne d'assise, ligne de symétrie. Donc, j'ai mon point de repère pour le bec, encore une fois. Parce que le bec étant son nez. Alors, pour son bec, là, petit défi, on est à l'inverse de tantôt. OK? Je fais mes points de repère. C'est quand même à la même hauteur. Donc, je viens faire ma courbe ici. J'ai mes côtés. Le bec va être beaucoup plus symétrique parce que c'est à peine tourné. Donc, mon raccourci ne sera pas aussi important. Vous voyez, là, je me mets juste des petits points, des points de repère. Parce que là, je suis en train d'analyser. OK, ça va s'en aller par là. C'est légèrement... Fait qu'il faut que je me pose plein de questions. Le bout de mon cône, admettons, admettons là, que la base de mon bec va avoir cette forme-là. Parce que le menton, le dessus du nez. Donc, je mets bien des points de repère. C'est comme si c'était un genre de pyramide. Mais là, le sommet, il est plus en avant dans les airs, OK? Il est pas droit. Il est un petit peu incliné vers là. Parce que mon crayon est perpendiculaire à la boule. Donc, il faut que ça s'en aille comme vers ce sommet-là. Alors, ce que je vais faire, je vais partir de cette courbe-ci. Je vais venir tracer le dessous du bec supérieur. Et vous voyez là, ma pointe est en haut de ma croix et légèrement vers la gauche. Parce que mon ellipse est légèrement courbée par là et légèrement courbée par en haut. Le dessous va quand même se rattacher à la ligne de symétrie. Et le dessus va se rattacher à ma ligne d'assise pour aller faire les côtés du bec. Good, hey, ça c'est un méchant bon défi. Good. Alors, je vais venir préciser. Puis après ça, tu sais, avec du jugement, là, vous faites comme... OK, ouais, mais ma ligne, est-tu correcte? Si vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre, ben venez faire des tests avant de préciser le travail. OK? Puis c'est avec les années, là. Puis là, je me suis fait une joke intérieure que si vous avez du jugement, puis ça se peut qu'il y en ait pas. OK. Alors, j'ai mon petit bec ici, qui regarde un petit peu vers là. Et là, c'est sûr, ça fait bizarre parce que ma sphère est complètement sphère. Je vais devoir venir creuser à l'arête des yeux, l'orbite, c'est-à-dire. L'orbite de l'œil va creuser, l'arcade sourcilière va monter. Donc, j'ai ma première patte de M. Vous voyez, là, c'est une autre façon de structurer mon personnage. J'ai pas encore fait mes yeux. C'est vraiment pas grave. Je viens faire ma joue. Donc, parenthèse qui vient se rattacher au menton. Arcade sourcilière au-dessus de l'autre œil. Donc, ça part à peu près à la ligne de symétrie. Pour venir gonfler au-dessus de cet œil-là, je peux creuser mini peu. Dans le fond, je viens revenir à ma ligne de sphère, donc sur mon crâne, pour refaire une joue. Ma joue, oui, elle est gonflée derrière ma main. Mais là, vu qu'il est appuyé dessus, je peux venir faire une grosse ligne comme ça. Vous voyez, là, j'ai pas respecté la main. C'est parce que ça fait un pli. OK? Comme ça ici. Fait que je pourrais prononcer un petit peu plus, là. Pour donner l'illusion qui est vraiment écrasée. Ce qui me dirait aussi que ça joue. Elle remonte un peu, là, comme ça. Alors. Puis là, si jamais, vous pouvez toujours le mimer, vous, devant le miroir, et voir comment votre visage réagit, ou sinon, ben, vous basez sur d'autres dessins qui existent déjà. Ensuite de ça, on va aller faire son œil. Alors là, je vais le coller plus
le plus près de son bec. Pourquoi? Parce que là, vu que c'est courbé vers en haut, la ligne d'assise, comme c'est ici, mais il y a un relief qui va venir cacher un peu la base de ses yeux. Et ça crée encore une fois un raccourci. Donc, mon œil va paraître plus près du bec, légèrement plus écrasé. OK? Si je prends ce cercle-là et je l'incline par là, il est un petit peu plus mince de haut en bas. OK? Donc, c'est le même principe que je vais venir chercher ici. Même chose de l'autre côté. Légèrement plus mince là, mais à peine, juste pour dire. Et je fais la même chose de l'autre côté, mais j'ai pas besoin de le couper par la joue parce que la joue ici est normale, ici est poussée par en haut à cause du point. Good. Alors, je peux venir corriger. Vous voyez là, des fois, quand je tombe plus dans ma bulle, je viens retravailler certaines zones, justement par réflexe, puisque là, je regarde mon ensemble, puis là, je fais, ouais, mais ça cloche. Fait que je m'en viens de corriger tout de suite. Dessous de la tête. Good. Alors, je peux revenir travailler ses épaules. J'ai remonté un petit peu. C'est comme s'il y avait les épaules remontées dans les oreilles parce que il est vraiment, vraiment appuyé dessus. Ce qui me fait que je vais remonter un petit peu le coude. Pour après ça aller faire ma ligne de bras et faire entrer la main à l'intérieur de l'œuf. Donc ça c'est comme si c'était ces jointures comme c'est ici. Donc jointure, c'est la petite bosse. Puis ça c'est le bout des phalanges, la portion des phalanges. D'où pourquoi je le mets droit mais courbe un peu en même temps. Et là je rentre à l'intérieur de l'œuf. Puis là, c'est ces barres de plumes. Touc. Et on a justement là, le petit, tu sais, ça fait comme des plis, hein, comme un Y. Mais je viens chercher ce petit Y là. Good. Super. La petite poitrine qu'on va venir préciser. Je l'ai tassé un petit peu parce que justement, on imagine qu'il est un petit peu plus courbé dans sa colonne vertébrale. Le menton qui passe bien devant, qui se rattache à la poitrine. Good. Fait que là, il va nous rester à peaufiner le point, puis finir les yeux. Puis on va déjà avoir fini notre deuxième poussin. Mais on a appris à travailler un personnage dans une autre position. Good. Le point qui est fermé comme ça ici. OK? Il est fermé. Là, je triche, là. Normalement, c'est pas le pouce, mais parce que je suis pas assez souple pour vous montrer mon bras de bord. Fait que imaginez que j'ai pas de pouce là. Alors, la petite main, vous voyez là, la plume, elle va rentrer par là. Puis ça crée des plis, comme ça ici. Alors, j'ai le côté extérieur de sa main. J'ai les plis, donc le Y. Et je vais venir finir comme c'était son petit doigt. De l'autre côté, comme ceci. J'ai son coude. Puis après ça, j'ai ses plumes. Nice. Tiens, on peut voir de quoi qu'elle a la coquille de ce côté-là. Comme ça, on va voir l'illusion qui est à l'intérieur.
Des fois, là, juste de faire des petits détails comme ça aide le cerveau là, à se détendre aussi. Puis on en a besoin de se détendre. Hein? C'est les grands témoignages que je reçois de tout le monde. Puis un grand, grand merci, puisque moi, ça me fait énormément de bien. Aussi de vous partager tout ça. Puis ça me permet de créer avec vous autres. Alors, il nous reste à finir quoi? Les yeux! Alors, pour faire les yeux, comment je pourrais faire ces yeux? Est-ce que je le fais rêveur? Ouais, je vais le faire rêveur. Alors, je vais aller tracer. Voilà. Faire un petit cercle comme ça. Good. Fait que là, on a l'iris. Hein, puis je suis pas allé très fort dès le départ, là. J'y vais doucement, puis je précise le travail que je fais par la suite, ok? Après ça, je vais aller faire le beigne, donc le trou de beigne. Je vais légèrement le décentrer pour le mettre vers le côté à cause de l'angle de ses yeux. On garde toujours le petit point de lumière à l'intérieur de la pupille. Ça donne un regard beaucoup plus vivant, plus dynamique également. Okay, c'est toujours le pourquoi. Puis, tu sais, si vous regardez les yeux de vos voisins, parce que c'est dur de regarder ses propres yeux en ce moment, ben, à moins que vous ayez un miroir proche, là, mais normalement, vous ne voyez pas vos propres yeux. Sinon, il y a un problème. Et voilà, mais c'est ça. Fait que vos yeux sont luisants, puis ils reflètent la lumière. D'où le pourquoi qu'on met un petit point brillant comme ça. Et là, ben, je vais pouvoir préciser le travail. Donc, la joue, le contour de l'œil, la petite ride créée par la joue qui est repoussée à cause du point. Et je rajoute la texture. Hop. Texture des plumes aussi. Donc, texture vers l'extérieur qui descend vers le bas. Vers l'extérieur qui descend vers le bas. D'un côté comme de l'autre. On peut faire des petites narines, mais c'est mini, hein, c'est le dessus du nez, fait que on ne voit pas très bien cette surface-là. Fait qu'on en voit d'un côté, mais l'autre côté, c'est quasiment collé sur le bord, fait que ça peine que ça donne une genre de petite texture. Et voilà. Complète la forme de l'œuf pour avoir la totale. Good. Puis là, on pourrait s'embarquer avec plein d'ombres et lumière, mais je crois que avec ça, on a un beau dessin de Poussin qui nous souhaite joyeuse Pâques. Et j'espère que vous avez aimé ça, ce petit cours, justement, pour apprendre comment créer un personnage, mais le retravailler à une autre position pour garder le même personnage. Hey, salut Alain! Arrivé un petit peu vers la fin, mais c'est pas grave. La vidéo va être mis sur ma page. Je vais mettre la vidéo en ligne par la suite. Donc, vous allez pouvoir revoir la vidéo au complet. Si les gens, il y en a plusieurs qui m'ont demandé comment ils pouvaient m'encourager, puis tout ça, puis me remercier. Il y en a qui voulaient me donner justement un petit montant d'argent comme c'était du type pour me remercier pour les cours que je donne gratuits comme ça. Ben, ça me fait un grand, grand plaisir. Si vous voulez le faire, j'ai mis un petit lien. C'est sur l'événement que je mettrai aussi dans la description de ce cours-ci. C'est PayPal.me/RichardCM13. Et à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir passer par PayPal puis donner le petit montant que vous désirez. C'est à votre discrétion. Là. Moi, c'est pas une demande que je fais. Moi, ça me fait juste vraiment très, très, très plaisir. Et si les gens veulent se détendre et colorier, ben j'ai des ensembles coloriés quand même à vendre. Si ça vous intéresse, ok? C'est 15 modèles différents. J'ai des mandalas ici. Vous avez 15 modèles différents. C'est de facile à difficile selon ce que vous allez faire. Dans le fond, c'est des 8,5 onces. C'est 15 pages séparées.
Donc, comme ça, vous pouvez bien colorier sans abîmer les autres mandalas. J'ai l'ensemble numéro 2. C'est toujours avec mes personnages que ça crée les mandalas. Encore une fois, vous avez 15 modèles complètement différents. Encore une fois, avec mes personnages. J'ai fait un ensemble numéro 3. Et là, celui-là est légèrement plus difficile aussi. Et l'avantage, par exemple, si vous aimez mon univers, vous allez avoir le nom de mes personnages en dessous. Et si vous êtes plus ou moins intéressé par les mandalas, mais que vous aimez mes personnages et vous voulez les voir dans leur univers, vous avez dans le fond comme 15 portraits de mes personnages dans différentes situations, dans leur univers, encore une fois avec leur nom, pour vous amuser à colorier. Et en fin de semaine, si tout va bien, je mets ma boutique en ligne, donc vous allez pouvoir aussi passer vos commandes sur le net. Et j'ai fait des petites aquarelles qui, comme ici, vous avez SMIC, qui sont dans la thématique des arcs-en-ciel. On a besoin d'arc-en-ciel, on a besoin de couleurs. Et éventuellement, ceux-là vont se retrouver en lithographie. Mais pour le moment, vous allez les avoir en carte de souhait, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé carte de souhait. Et si vous voulez envoyer ces arcs-en-ciel-là à vos proches, le tout devrait être disponible sous peu. Je vous donne des nouvelles de ça là, très très prochainement, dans le fond, d'ici dimanche ou d'ici la semaine prochaine. Je vous donne des nouvelles pour savoir comment avoir ces cartes de souhait-là. Donc, soit SMIC, soit Monsieur Lafont, soit le Poisson Sous, qui sont faites à l'aquarelle, mais que j'ai mis par ordinateur pour avoir les cartes de souhait. Et le tout sera disponible très, très, très prochainement. Avec les enveloppes et tout. Et je vous enverrai ça par la poste pour pouvoir envoyer ça à vos familles. Alors, un gros merci encore tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. J'ai hâte de voir vos créations. Envoyez-moi dans les commentaires ou en message privé vos créations que vous avez faites aujourd'hui. Puis on se dit à dimanche. Dimanche, je vais vous préciser l'heure, mais d'après moi, ça va être à peu près dans les mêmes heures. Et venez dessiner en famille avec moi. On va avoir beaucoup de plaisir. Et sur ce, bye et passez une joyeuse Pâques.